Elle comprit qu'en restant silencieuse, elle se condamnait elle-même. Indiana se tenait près de la fenêtre ouverte, le dos tourné à la pièce. L'air du soir était lourd, presque immobile, comme si la maison entière retenait son souffle avec elle. Elle n'osait pas bouger, n'osait pas se retourner. Elle savait qu'il était là, juste derrière elle. Elle sentait son regard posé sur sa nuque, attentif, intense, brûlant, presque dangereux. Elle aurait voulu parler, dire n'importe quoi pour rompre ce silence qui l'enfermait, qui la piégeait. Mais les mots restaient bloqués dans sa gorge, refusant de venir. « Vous êtes pensive, Indiana ?» dit-il enfin. Sa voix était calme, trop calme pour être innocente. Elle serra les doigts contre le rebord froid de la fenêtre, sentant le bois sous ses ongles. Elle se savait observée, jugée, attendue. Pas comme une épouse. Non, comme une tentation, une proie. « Je réfléchissais, répondit-elle, sa propre voix à peine un murmure. Et c'était vrai. Elle réfléchissait à tout ce qu'elle n'avait jamais osé vouloir, à cette liberté qu'elle sentait si proche, juste de l'autre côté de cette fenêtre, et pourtant si totalement inaccessible. Il fit quelques pas lents vers elle. Le son de ses chaussures sur le parquet était la seule chose qui brisait le silence. Il ne s'approcha pas assez pour la toucher, mais juste assez pour qu'elle sente sa présence derrière son épaule, une chaleur irradiante qui la faisait frissonner. « Vous réfléchissez souvent quand quelque chose vous tourmente ?» murmura-t-il près de son oreille. Elle tressaillit. Comment pouvait-il savoir? Il voyait trop clair en elle. Ou peut-être voulait-il seulement qu'elle se trahisse elle-même, qu'elle avoue ce qu'elle cachait au plus profond de son cœur. Rassemblant tout son courage, Indiana se retourna enfin lentement. Leurs regards se croisèrent et le monde s'arrêta. Elle sentit son cœur battre plus vite, plus fort, un tambour affolé dans sa poitrine. Elle pensa à son mariage, à cette vie terne et sans amour qu'elle subissait plus qu'elle ne la vivait. Et elle pensa à ce désir interdit, ce désir qu'elle s'interdisait même de nommer. « Il y a des pensées qu'il vaut mieux taire, » dit-elle doucement, essayant de garder le contrôle. Il esquissa un sourire qui n'était ni moqueur ni cruel, juste un sourire patient, terriblement patient. « Et pourtant, ce sont toujours celles-là qui nous gouvernent, » répondit-il. Ces mots la frappèrent avec une violence inattendue parce qu'il disait la vérité qu'elle redoutait plus que tout. Submergée, elle détourna les yeux, incapable de soutenir son regard plus longtemps. Elle le savait, elle se trouvait sur un seuil. Un pas de plus, un simple aveu, un seul geste suffirait à tout faire basculer, à détruire l'équilibre précaire de sa vie. Lentement, il leva la main vers son visage. Il hésita un instant, ses doigts suspendus dans l'air entre eux, comme s'il lui laissait encore le choix, une dernière chance de reculer. « Dites-moi de partir, » dit-il à voix basse, presque un souffle. Elle sentit sa gorge se nouer. L'air lui manquait. Un mot aurait suffi, un seul. Mais elle resta là, immobile, silencieuse. La suite de cette histoire est disponible en intégralité via le lien dans la description.